Pour la question qui se pose de l'entrepreneuriat public et puis de l'entrepreneuriat privé, je ne peux pas dire qu'on pense tout que l'entrepreneuriat public c'est seulement pour l'État et que l'entrepreneuriat privé c'est pour un individu, c'est pour la population, non. Et non, mais d'habitude nous voyons que dans l'entrepreneuriat privé, nous voyons toujours c'est d'habitude non gouvernemental, c'est d'habitude non gouvernemental ou bien bon, c'est d'habitude non gouvernemental et puis ils peuvent aussi recevoir même des financements de la part de l'État et de la part d'organismes internationaux. Tout ça là, c'est bien. Mais dans l'entrepreneuriat privé, nous voyons que les patrons, il est là, il y a aussi les codes fournisseurs, il y a un fournisseur, il peut aussi avoir les codes clients à l'intérieur, là aussi c'est bien. Et s'il y en a aussi même les codes clients, c'est bon. Et les codes clients, les codes fournisseurs, les codes dans l'échéance du côté contrôle, c'est contrôlé par un gérant. Ils peuvent avoir un gérant, un comptable et un expert comptable. Il contrôle et un expert comptable et un gérant d'entreprise, un conseiller d'entreprise lui-même avec ses propres moyens. Et puis, on peut s'entreprendre. Par exemple, on a une boutique, on a une alimentation des soirs, on a un linge bar, tout ça là, ce sont des établissements classés dans les catégories d'entreprises privées. Par exemple, j'ai mon shop j'ai mon shop, par exemple, j'ai mon shop de vente des téléphones, des chargeurs, des empreintes, des displays, tout cela, des téléphones portables, etc. Des bijoux, j'ai une bijouterie, tout cela, un restaurant aussi. C'est personnel, c'est privé, c'est dans c'est dans ces sens-là, ce sont aussi dans un autre point, des sociétés, des personnels à responsabilité privée, à responsabilité limitée, disons. Et c'est aussi dans les comptes des ABEL, des associations à but lucratif, par exemple. Comme nous avons aussi des associations sans but lucratif. Et ça remplit ça dans les catégories. Dans les catégories de l'entrepreneuriat privé. D'habitude, d'habitude, c'est dans les cadres des buts lucratifs. Mais en ce qui concerne l'entrepreneuriat public, souvent nous voyons que dans l'entrepreneuriat public, ça peut aussi être une association sans but lucratif et une personne aussi, un groupe d'individus, ils peuvent aussi fonder sur une entreprise publique. Ils peuvent aussi investir dans l'entrepreneuriat public. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas mauvais. Et c'est normal aussi. C'est question des statuts, comme je venais de le dire. C'est seulement question des statuts. Comment est-ce que vous enregistrez l'entreprise publique? Ça peut être un centre de gestionnaire agréé, ça peut être une société de personnes à responsabilité limitée, ça peut être une ASBEL, ça peut être une ABEL, une association à but lucratif, etc. Ça peut être donc ces questions de ce de ce qu'on sera en train de donner, par exemple, un salon de coiffure, un salon de coiffure, c'est un établissement. C'est un établissement et dans les cadres, par exemple, d'entreprise, nous pouvons dire qu'il y a, euh, euh, ça peut être, c'est une entreprise privée, mais, euh, mais, euh, mais, euh, mais à l'importance à l'importance publique parce que ça va servir les gens publiquement, les gens ils peuvent passer, ça va pas déterminer la catégorie des gens qui doivent entrer, les petits, les dames, tout comme les vieillards, ils peuvent entrer là-bas se faire coiffer. Aussi ça aussi c'est dans ce sens-là, mais par exemple dans l'entreprise publique, nous pouvons aussi parler, par exemple, tel qu'il y a, nous avons des institutions publiques telles que des institutions supérieures de l'État,
Par exemple, nous avons l'IPEN, l'Université pédagogique nationale, c'est national. Et, c'est une institution publique. Bien que ça appartient à l'État, c'est géré par des personnels que l'État il a mis en place pour que ces gens-là ils dirigent. C'est géré par des gérants, par, par des experts, par exemple, par des conseillers d'entreprise, etc., par des, euh, par des gestionnaires comme ça, euh, des directeurs euh, des directeurs des investissements, des directeurs financiers, etc. Mais, euh, mais c'est dans les cadres, hein, c'est dans les bits publics. C'est dans les bits publics, par exemple, tels que aussi nous avons par exemple nous avons les banques, telles que la Robank. La Robank, bon, nous ne savons pas si de la racine, ça peut être privé, mais concernant dans le monde entier, c'est que ça aide les gens dans les pays, tout ça, nous allons dire que c'est dans, c'est dans la catégorie des entreprises publiques. Parce que nous allons là, ça va servir à beaucoup de gens, ça va servir tout le monde. Donc c'est public, c'est comme ça. Et, euh, mais d'habitude, si je parlais de l'État, de l'entreprise publique, dans le cadre de parler du gouvernement, de l'État, parce que d'habitude, si c'est une grande entreprise, nous savons que tout ce qui est public, ça appartient aussi à l'État, parce que l'État aussi, l'État, il devra investir, et même quand l'État, il vient là, il va retirer quelque chose, un petit truc concernant les impôts, et, les droits de l'IPMEA et tout ça, des services de l'État, l'État qui passe à, les FPI, ils vont passer là-bas pour contrôler tout cela. Vous avez, vous avez des fiches de contrôle, des récits de contrôle qui, qui, que nous payons à l'État. À notre tour aussi, l'État aussi, il va nous récompenser de sa sécurité. Et puis, de sa sécurité, de sa gratitude, du fonctionnement et tout ça. Ça, et des réunions régulières pour essayer pour essayer un peu de communiquer ses, ses objectifs et ses attentes concernant l'évolution, la bonne évolution du pays. Mais, l'État aussi, elle investit dans les entrepreneuriats publics. L'État, il investit dans l'entreprise publique. Il est d'abord le fournisseur, les patrons numéro un des entreprises publiques et même des entreprises privées. Parce qu'il est fait même que vous ayez votre statut d'entreprise, votre numéro commercial, votre numéro commercial, votre registre d'affaires, ça sera signé par l'État, c'est l'État qui devra organiser. Donc il est d'abord la hiérarchie numéro un. Moi, je crois qu'il est d'abord, l'État, il est toujours le patron de ces deux catégories d'entreprises parce que c'est lui qui est d'abord à la base de la signature, c'est lui qui va autoriser, c'est lui qui autorise et c'est lui aussi qui peut mettre fin à une telle autorisation. Ils disent que non, à partir d'aujourd'hui, telle entreprise, telle ou telle entreprise, vous n'allez plus fonctionner, vous fermez à cause de ceci, à cause de cela. Vous voyez, donc, c'est dans ce sens-là, dans les pays organisés, tout comme dans les pays des tiers-monde, nous voyons que l'État il peut toujours fournir. Vous avez des projets comme ça, vous avez des plans d'investissement, vous êtes investisseur, vous êtes conseiller en matière d'entreprise, vous êtes gérant, etc. Vous êtes un centre de gestionnaire, mais l'État, il est le patron numéro un, il est le patron numéro un dans la hiérarchie parce qu'il peut fournir des projets colossaux allant de 0 et jusqu'à même à 10 millions de dollars américains à 10 millions à 100 millions de francs CFA, etc. À 1 million de francs congolais, à 100 millions de francs congolais, etc. Donc c'est lui d'abord les patrons. C'est lui le patron, c'est dans ce sens-là. Oui, c'est c'est les gérants d'entreprise, l'assistance sociale, gérant des catastrophes humanitaires et naturelles. Je suis DMRSS, d'abord jusque-là, je suis technicien, maître responsable des services sociaux. Et, je suis porte-parole représentant africain. Euh, représentant national en Afrique ici, bien sûr, de la Fédération
de la Fédération internationale mondiale Ilus Majestia, Authentic Human Being, We Need to Believe Assembled. Je suis là, je suis l'artiste Speculum Stae de Ilus Majestia LSS. Et je suis aussi, je continue mon doctorat parce que je dois aussi atteindre, je dois décrocher mon DTMRSS, décrocher mon DTMRSS afin que afin que ça me permet aussi d'atteindre les échelons grands. Oui, la salutation, je vais saluer ceux qui nous suivent la page, ceux qui nous connaissent. Et, je salue la famille, mes frères, mes sœurs, ils sont là. J'ai ma sœur qui est docteur, euh, qui est docteur, qui est médecin là. Elle bosse maintenant à l'initiative plus, elle bosse à l'initiative plus. J'ai mes frères ingénieurs, je vois Célestin, je vois Sigislin, l'ingénieur en bâtiment, je vois Joël, l'ingénieur en maintenance informatique et réseau. Et je vois Claudin là bientôt là qui va décrocher son diplôme d'état. Vraiment, je salue Merveille, je salue Tendresse, je salue mon père, ma mère, je salue les frères qui nous suivent, je salue les potes, etc. Ah, viens là, bonjour. Bonjour, Ah. la ville